Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage occulte de film d'animation. Vous l'avez forcément reconnu, il s'agit d'une créature génétique extraterrestre bleue d'environ 1 mètre de haut du nom de Stitch. Allez, c'est parti pour 26 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples, on va positionner le personnage sur notre feuille. Donc vous allez utiliser des traits de crayon assez fins pour pouvoir les gommer facilement ensuite. Donc je commence par dessiner une grande forme ovale à peu près de cette dimension, donc pour la base du visage. Ensuite, pour la base du corps, je vais dessiner une grande forme ovale sur la hauteur. Pour les pieds, simplement deux formes ovales, donc une de chaque côté, à ce niveau-là. En bas à gauche et en bas à droite. Ensuite, je vais faire une courbe au niveau du visage qui remonte vers la droite et une autre sur la gauche, donc pour la position des oreilles. Et je vais faire deux courbes, donc une de chaque côté pour positionner les bras. Donc une fois qu'on a terminé nos formes de référence, on va pouvoir passer au détail du personnage. Donc je commence par redessiner la forme définitive du visage. Donc je vais l'agrandir légèrement sur la partie haute. Donc c'est l'avantage de l'esquisse au crayon à papier. Vous pouvez retravailler au fur et à mesure de votre dessin tous vos traits de crayon, de manière à être satisfait du résultat et des formes définitives. Donc là voilà, je vais lui donner un peu plus de volume sur la partie haute. Maintenant je vais lui dessiner la forme de la bouche, donc une belle courbe à l'intérieur légèrement sur la droite. Ensuite je vais redessiner la forme basse, donc de chaque côté du visage, donc là sur la partie gauche et ensuite la partie droite. Je vais lui ajouter une petite mèche de cheveux au-dessus de la tête, donc deux pointes orientées vers le haut et une pointe orientée vers la droite pour la troisième. On passe maintenant aux oreilles. Donc on va lui faire des grandes oreilles avec une partie intérieure et une partie extérieure. Donc on commence par tracer une courbe comme celle-ci. Ensuite on repart à hauteur de la bouche. On va faire une courbe vers l'extérieur et ensuite vers l'intérieur. On vient bien arrondir tout en haut. On redescend légèrement. Et ensuite je vais repartir au niveau de la bouche. Et je vais bien courber pour terminer de dessiner mon oreille. Donc là, je réduis légèrement la partie extérieure. Je fais la délimitation sur la partie basse, donc avec une petite courbe. Et je vais lui ajouter le petit trou au niveau de l'oreille. Donc voilà pour l'oreille de droite. On va faire la même chose de l'autre côté.
Donc on essaye d'être cohérent, hein, de garder à peu près le même volume, la même épaisseur et la même hauteur. Donc courbe intérieure, extérieure, on remonte tout en haut. Ensuite, on va redescendre sur la gauche et on va revenir au niveau de la bouche. Donc là, c'est bien que vous voyez ça. Dans un premier temps, j'ai fait mon oreille de gauche disproportionnée par rapport à celle de droite. Donc le volume est beaucoup plus important celle de gauche. Donc je vais réduire ce volume en faisant une courbe un peu plus petite à l'intérieur. Et je vais refaire mon trait de crayon sur l'oreille de droite. Ensuite, voilà, pour équilibrer de chaque côté. Je vais ajouter le petit trou en haut. Et une fois que je suis satisfait de cette première partie haute du personnage, je vais pouvoir retracer avec des traits un peu plus épais les formes définitives. Ça va permettre de dissocier les traits de référence et les traits finis. Donc j'aime bien procéder à cette étape. Ça nous permet de se rendre compte du dessin, donc de l'avancée du dessin. Après vous n'êtes pas obligé de procéder à cette étape, hein, vous faites comme vous voulez, mais surtout, si vous procédez à cette étape, faites attention de ne pas appuyer trop fort sur vos traits de crayon. C'est pour ça que je vous dis dès le début, hein, de faire des traits assez fins pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner, pour ne pas abîmer votre feuille, abîmer votre dessin une fois que vous avez passé à l'étape du gommage. Donc là, je trouve que c'est une étape assez satisfaisante. On commence à se rendre compte, hein, du personnage, du volume du personnage, c'est vraiment sympa. Donc les oreilles, on a réussi à les équilibrer de chaque côté, le rendu est plutôt cool. On redessine la forme de la bouche également. Une petite courbe à droite et à gauche pour fermer la bouche. Je vais redessiner, voilà, la forme basse du visage avec un trou au milieu, hein, qui va être relié au niveau du corps. Et je redessine la partie haute. Donc voilà pour la forme de la tête. Ce que je vais faire là, je vais passer directement à la forme du corps. Donc je vais dessiner dans un premier temps les bras. Donc je lui dessine une belle courbe pour l'épaule. Je donne de l'épaisseur à mes bras, donc il a les bras assez épais, surtout sur la partie basse, donc des petites épaules et une largeur d'avant-bras assez épaisse. Donc voilà, on fait les traits à l'intérieur et on donne de l'épaisseur. Donc dans un premier temps, vous refaites également des traits assez fins pour pouvoir les retravailler une fois que les deux mains, les deux bras vont être dessinés. Donc on essaye de faire la même chose de l'autre côté. On essaye de respecter, hein, les mêmes dimensions, le même volume des bras pour que le résultat soit cohérent et que visuellement ça soit sympa. Je dessine le deuxième bras. Une courbe pour donner l'épaisseur sur le devant. Là, je vais redonner un petit peu plus d'épaisseur
au bras de gauche. Et ensuite, je vais repasser avec des traits de crayon un peu plus épais. On va faire la petite délimitation sous la bouche, qui revient au niveau de l'intérieur, au niveau du bras. On va faire la même chose de l'autre côté. On passe maintenant au détail au niveau des mains. Donc c'est la partie, on va dire, la plus délicate du personnage, hein, d'être cohérent sur l'épaisseur, la longueur des doigts. Donc vous prenez votre temps pour cette étape. Vous pouvez faire des traits assez fins dans un premier temps. Et une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous pourrez repasser avec des traits plus épais. Voilà, on va faire les petits doigts sur le côté. Donc 3 doigts, 1 pouce. On va dessiner maintenant la main de gauche. Donc pour l'instant, c'est simplement je positionne les doigts correctement et après je peux les adapter, les retravailler en fonction s'il y a un côté plus épais, moins épais. Après je m'adapte. Voilà, je redessine le petit doigt tout à droite. Vous voyez, hein, j'aime bien retravailler les doigts pour que ce soit cohérent de chaque côté. Moi j'utilise des traits un peu plus épais, vous pouvez simplement les gommer. Maintenant je vais ajouter les griffes au bout de chaque doigt. Donc, des petites pointes avec une épaisseur au niveau du bout des doigts et un bout en pointe. Voilà, on attaque les doigts à gauche. Faire donner un peu plus d'épaisseur aux griffes de droite, hein, qui sont un peu plus petites par rapport à celles de gauche. Et je repasse sur mes traits de crayon une fois que je suis satisfait du résultat. Donc voilà pour les bras et les mains. On va maintenant passer à la dernière partie du corps et des jambes et le bout des pieds. Donc là je vais faire une courbe à droite, donc le personnage est légèrement, le corps est légèrement vers la gauche, donc on va avoir une partie corps sur la droite du personnage. Donc je vais faire une courbe qui redescend à peu près au milieu des avant-bras et ensuite je vais dessiner une courbe un peu plus petite et ensuite le pied. Donc pour le pied, vous allez faire une grande forme circulaire, donc un grand cercle pour le plat du pied.
Voilà, on n'hésite pas à retravailler hein, à plusieurs reprises la forme pour être satisfait du résultat. Et ensuite on va ajouter les détails. Donc il a des pieds particuliers. Donc c'est des formes arrondies, ovales. On va lui en faire 4. Donc voilà pour le deuxième. Un troisième juste ici. Et le quatrième en dessous. Je redessine avec des traits de crayon un peu plus épais. Donc on tourne tout autour au niveau du pied. On ajoute donc une forme circulaire ovale à l'intérieur de celui-ci, donc sur la partie basse pour le plat du pied. Et voilà pour le pied de droite. On va maintenant pouvoir passer à celui de gauche. Donc, comme pour les bras et les oreilles, on essaie d'être cohérent par rapport au pied de droite. On essaie de respecter le même volume. Donc, une forme circulaire pour le pied, une petite courbe au-dessus pour le devant de la jambe. Et ensuite, on positionne les petits doigts de pied. Donc, les formes ovales. Vous faites simplement demi-forme ovale hein, pour la partie haute, forme ovale à l'intérieur. Et voilà, le quatrième est légèrement derrière le bras. On voit simplement qu'une petite partie. On n'oublie pas d'ajouter la forme circulaire ovale donc pour le plat du pied. Et voilà, pour les pieds, on fait une petite courbe entre les deux pouces pour terminer la partie basse du corps. On ajoute quelques petits détails donc au niveau de la fourrure, au niveau du torse. Une petite courbe sous la bouche pour l'épaisseur de la bouche. Et maintenant, on va passer aux détails au niveau du visage. Donc dans un premier temps, je vais dessiner la partie centrale pour pouvoir ensuite positionner les yeux. Donc je vais dessiner le gros nez. Donc il a un nez assez épais, assez grand. Donc c'est pour faire simple, c'est une forme triangulaire avec les côtés bien arrondis. Donc après, voilà. On arrondit bien sur la partie haute de chaque côté. Une fois qu'on est satisfait de la position de notre nez, on va pouvoir passer aux yeux. Donc là, on commence avec celui de droite. Donc un petit renfoncement de chaque côté hein, au niveau des yeux avec une couleur différente. Donc dans un premier temps, on va dessiner cette partie-là. Donc avec une épaisseur assez grande sur la partie basse. Donc juste au-dessus de la bouche et on revient à ce niveau-là. On va faire la même chose de l'autre côté. Hein. Donc comme je vous l'ai répété plusieurs fois, on essaie d'être le plus cohérent possible au niveau du volume.
et de la hauteur. Et forcément de la largeur. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On est déjà satisfait de cette première esquisse. On va passer maintenant aux yeux. Donc c'est une partie aussi délicate hein, de faire les yeux qui sont légèrement en biais, de les faire de la même épaisseur. Donc je me suis repris à plusieurs reprises. Là j'ai dessiné mon œil de droite, je vais dessiner l'œil de gauche. Je les ai vraiment retravaillés à plusieurs reprises. Comme ça, en même temps, même pour vous, ça vous fait voir qu'on n'y arrive pas forcément toujours du premier coup. Donc, vous pouvez soit gommer ou retravailler comme moi j'ai fait pour avoir la forme souhaitée. Surtout ne pas vous dire, hein, bon c'est bon, ça me paraît plutôt pas mal, on laisse comme ça. Si vous n'êtes vraiment pas satisfait du résultat au premier coup d'œil, n'hésitez pas à retravailler votre trait de crayon. Donc là j'ai pris pas mal de temps pour les yeux. Je leur ai donné un peu plus de volume, d'épaisseur. Ensuite, j'ai ajouté une forme ovale à l'intérieur de chaque œil sur la partie haute pour le côté reflet. Et ensuite, je vais repasser avec des traits de crayon un peu plus épais sur les formes définitives. Voilà pour la partie du nez. On termine avec le contour de l'œil de droite. On va ajouter deux petits détails par la suite. Donc une petite courbe au-dessus de chaque œil. Deux petites courbes donc, au niveau du nez. Et ensuite, je vais ajouter des détails au niveau des narines, au niveau du nez. Et voilà, on a terminé donc, cette partie-là pour l'étape de l'esquisse au crayon à papier. On est vraiment satisfait du résultat. On va pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, je vais commencer comme d'habitude par la partie centrale du visage du personnage. Donc je vais commencer par le nez et ensuite on va avancer tranquillement petit à petit. Donc vous pouvez utiliser des épaisseurs de liner différentes. Après vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez utiliser des traits un peu plus épais pour le contour et des traits un peu plus fins pour certains détails du personnage. Et après vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. Donc surtout comme je le répète dans chaque vidéo, hein, surtout avant de passer à cette étape, hein, si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, n'hésitez pas à gommer, à recommencer. L'idée c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner.
Ce serait vraiment dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là. Donc si vous aussi, vous souhaitez apprendre à dessiner un personnage en particulier, Stitch, c'est sur la demande du Damolé que j'ai réalisé de nouveau ce personnage. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel personnage vous souhaiterez apprendre à dessiner. Et là, très bientôt, ça sera au tour de Angel comme personnage du monde de Stitch à réaliser. Et voilà pour l'étape du liner. On va passer maintenant au gommage et à la mise en couleur du personnage. Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc l'intérieur des yeux, les narines. Ensuite avec une couleur rose, l'intérieur des oreilles. Et pour le personnage, j'ai utilisé plusieurs teintes de bleu. Donc une un peu plus claire pour le contour des yeux, la partie centrale du corps. Plus foncé donc pour le nez, les ongles des mains et des pieds. On n'oublie pas également le plat des pieds et une autre couleur pour terminer le personnage. Et voilà, notre personnage de Stitch est maintenant terminé, le résultat est vraiment sympa. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!